Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour, Vous avez reçu un appel hier. j'ai reçu un appel. Oui, un appel. L'appel du 10 septembre, lancé de La Rochelle par les frondeurs qui réclament une primaire de toute la gauche et des écologistes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'ils auraient dû m'écouter, puisque en janvier, j'ai déjà dit que j'étais, personnellement, puisque le Parti Socialiste ne s'était pas prononcé, pour une primaire de Macron à Mélenchon. Entre-temps, Macron est parti dans d'autres rivages, Mélenchon a refusé, le Parti communiste veut une primaire des anti-gouvernementaux, les écologistes ont fait leur propre primaire, donc il ne reste plus au Parti Socialiste qu'à organiser la primaire de la gauche de gouvernement, c'est ce que nous faisons. Ils vous disent que les circonstances sont historiques, Absolument. avec des sondages qui donnent la gauche absente du second tour de la présidentielle dans tous les cas de figure, et que ça vaut la peine, au fond, de recommencer une nouvelle fois et de tendre la main aux communistes, aux écologistes, pour tenter de rassembler tout ce petit monde derrière une candidature unique. Moi, je tends la main à toute la gauche, parce que si la gauche n'est pas unie, nous ne serons pas présents au second tour, nous serons éliminés, et ça durera longtemps. La gauche doit se rassembler. Maintenant, je suis obligé de prendre en compte qu'il y a eu des congrès, le congrès du Parti communiste, le congrès des écologistes, la position de Jean-Luc Mélenchon, celle de Macron, la division des frondeurs. Je suis obligé de prendre tout ça en compte. Donc vous dites c'est trop tard, c'est ça que vous leur répondez? Je dis que c'est un peu tard, c'est pas désespéré, il faut continuer à essayer d'y travailler, mais ça ne peut pas être une formule pour cacher la division des frondeurs. J'ai le sentiment, vous écoutant ce matin, que vous n'y croyez pas. J'y crois pas trop parce qu'on a beaucoup bataillé, on a perdu énormément de temps pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une primaire de toute la gauche, et on nous a dit ce n'est pas possible, on ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la gauche qui estime qu'on ne peut pas faire une primaire avec l'autre partie de la gauche. Je le regrette. Ça veut dire que vous vous résignez? Ça veut Non, dire je ne suis pas que les résigné. sondages annoncent encore une fois la gauche absente de la prochaine présidentielle et que vous leur dites au fond, il faut attendre? D'abord, je voudrais dire à mes camarades qu'il ne faut pas se fixer sur les sondages, parce que pour l'instant, ce ne sont pas les sondages sur les présidentielles, c'est des sondages sur la situation actuelle, pas la présidentielle. On ne connaît ni les candidats, ni leur programme. Vous avez lu les journaux ce matin, Christiane Taubira explique, elle, que les maisons de la gauche ne sont pas irréconciliables. La gauche a une responsabilité historique, c'est peut-être à vous qu'elle parle, de trouver un candidat qui portera toutes les sensibilités, toutes ces sensibilités-là. Oui, Qui est ce candidat? Mais moi, je n'en sais rien. Ce serait aux électeurs de gauche de le définir, et on le verra lors des primaires citoyennes que nous organisons. Mais moi, je crois que la gauche a besoin de toutes ses voix, y compris celle de Taubira. C'est nécessaire. Il faut essayer de construire une convergence aux présidentielles et aux législatives. Si nous voulons barrer la route, il s'agit bien de cela, à une droite qui s'extrémise et à une extrême droite qui se banalise. Comment est-ce que vous voyez votre rôle, au fond, Jean-Christophe Cambadélis? Ce matin, ce week-end, à La Rochelle, l'un des intervenants expliquait que vous serez peut-être le dernier premier secrétaire du Parti Socialiste, vu l'état de la gauche. Qu'est-ce que vous leur proposez à ceux qui se disent, au fond, la gauche, c'est peut-être terminé dans 8 mois? De ne pas se désespérer. D'abord, le peuple de gauche n'est pas entré en mouvement. Ensuite, de mener la bataille contre la droite, de ne pas dire si on ne peut pas, alors on n'y arrivera pas. Non, de mener la bataille contre la droite. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire au Parti Socialiste, avec une grande campagne des universités de l'engagement qui commence ce week-end à Lille, puis à Rouen, dans toutes les grandes métropoles de France. Nous allons organiser des rassemblements pour dire quoi? Quelle est la politique de la droite? Quel est son programme? Parce que je dis à tout le téléspectateur, regardez le programme de la droite. Et 2, rassemblons-nous Derrière sur cette François bonne. Hollande. Je ne dis pas rassemblons-nous derrière François Hollande. Rassemblons-nous. Il y a une primaire. On décidera. Rassemblons-nous. Quand on voit la gauche du Parti Socialiste, notre minorité, s'émietter en 5 candidats, ce n'est pas la voie du rassemblement. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous, le problème c'est le chemin pour y arriver, mais on en reparlera lors d'une prochaine interview. Une semaine après la découverte d'une voiture pleine de bonbonnes de gaz à Paris et un attentat déjoué, la droite considère que le gouvernement ne protège pas suffisamment les Français. Est-ce que vous refusez les examens critiques sur ce dossier? Non, on peut discuter et bien sûr améliorer notre système de sécurité, mais il faut partir du point de vue que le gouvernement fait ce qu'il y a à faire. Je n'aime pas cette polémique autour de l'action menée par nos services de sécurité. Ce n'est pas le gouvernement en soi, il y a tout un travail qui est fait. Et quand on stigmatise
le gouvernement stigmatise tous ceux qui aujourd'hui sont chargés de notre sécurité. Et franchement, ce n'est pas à la hauteur des défis qui nous sont posés. Mais malgré tout, il y a des situations qui sont inquiétantes pour les gens qui vous regardent ce matin quand ils entendent, par exemple, que l'une des femmes interpellées a failli épouser 3 terroristes successifs. Autant dire qu'elle était connue des services de renseignement. Est-ce que c'est satisfaisant? Mais écoutez, on n'arrête pas les gens parce qu'ils veulent épouser 3 personnes, et qu'ils ne les épousent pas, qu'ils épousent le dernier. Il faut quand même raison garder. Je sais bien qu'il faut surveiller tout le monde, mais quand même, nous sommes dans une société démocratique et libérale. Personne n'aimerait être surveillé comme ça. Mais l'action qui est menée par nos forces de sécurité est extrêmement efficace. Le Premier ministre a dit hier qu'on en arrêtait tous les jours. Nicolas Sarkozy, qui donc fait des propositions en matière de lutte contre le terrorisme, dit qu'il y a au fond la rétention administrative, prévention des fichiers S. Il affirme qu'il y a dans la Constitution un principe de précaution qui doit s'appliquer dans les affaires de terrorisme. Mais la précaution, elle est là. Nous faisons tout ce qui est possible, tant là-bas en Syrie qu'ici en France, pour réduire le risque. Mais le risque zéro n'existe pas. Et je regrette que Nicolas Sarkozy, dans une campagne qui est très très à droite. Aujourd'hui, on est époustouflé de voir que Marine Le Pen est tellement apaisée qu'elle serait quelque part, et qu'elle pourrait quelque part participer à la primaire des Républicains, et de voir Nicolas Sarkozy qui prend la place dans l'ensemble des propositions de Marine Le Pen. Donc, droite extrême et extrême droite, aujourd'hui, ont un programme commun, particulièrement sur le problème de la sécurité. Ça veut dire, pour clore sur ce sujet-là, que vous considérez que nous avons tous les outils nécessaires pour lutter contre le terrorisme, qu'il n'y a pas besoin d'ajuster, d'adapter les outils dont on dispose aujourd'hui? Tout est perfectible, mais nous avons tous les instruments pour lutter. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis. C'est à vous, William.